Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais parler d'actualité, Tanguy Kouassi au Bayern Munich. Alors là franchement, comme disait Coluche, je me marre pourquoi? Parce que Kouassi, Tanguy Kouassi, alors dans le film Tanguy il reste jusqu'à 40 balais chez ses parents, c'est une vraie plaie, mais là, un pot de colle, mais là non c'est le contraire, à 17 ans, papa, maman, ciao, au revoir, et au revoir, merci, voilà. Ingrat. Alors, moi, ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que Tanguy Kouassi, il est même pas sincère. Il se paye nos tronches à nous et au club. Quand il te dit que c'est pour le temps de jeu et la stabilité, faut arrêter. On sait très bien que c'est pour le pognon. Quand tu te barres de ton club formateur pour aller dans un autre club, encore plus à l'étranger, t'as une prime à la signature. C'est pour le salaire. Le Bayern a dû lui offrir un gros salaire et Leonardo il a pas mis un genou à terre devant lui. Parce que là l'excuse c'est trop. Aouchiche il peut nous la sortir l'excuse du temps de jeu. Mais l'excuse du temps de jeu pourquoi si et la stabilité non. Alors là non. Parce que temps de jeu gros. T'as eu plus de temps de jeu que Draxler. À 17 ans, le mec, il a fait, je sais pas combien de matchs avec le PSG, que ce soit titularisation ou apparition. Il a même fait des matchs de Ligue des Champions. Et c'était pas pour rien qu'il a eu du temps de jeu, c'est parce qu'il avait il a un gros et énorme potentiel. Je l'ai toujours dit. Et je suis pas sûr qu'au Bayern, justement, il aurait été à Rennes encore, d'accord, mais au Bayern, avec les défenseurs et les milieux qu'il y a, nous sortir l'excuse du temps de jeu, faut arrêter, d'accord, parce que je suis pas du tout sûr qu'il ait plus de temps de jeu qu'au PSG. Deuxièmement, la stabilité. T'as cru que t'étais où là? T'as cru que t'étais à Rennes ou FC Nantes ou à l'AS Monaco avec leur projet comme ça, l'AS Monaco, tu vois, qui est pas stable. C'est bien, c'est pas bien, c'est bien une saison, c'est moins bien l'autre. Non, gros, t'es au PSG. Grosse puissance financière, grosse équipe, Ligue des Champions chaque année. Fais partie des favoris de la Ligue des Champions chaque année. Tu gagnes des titres en France chaque année. Et tu viens nous parler de stabilité? Ah bah. Prendre les gens pour des abrutis, là c'est pas mieux. Assume que c'est pour l'argent. Assumez les gars. Assumez que vous êtes des dalleux à 17 ans que vous voulez, parce qu'on vous prend pour des cracks tout de suite. Je veux 500 000 à signature, je veux ça. C'est bon les gars, faut arrêter. Moi je vais vous dire la vérité les amis. Je vais peut-être paraître extrême, mais je vous le dis, malheureusement c'est pas possible parce que l'UEFA nous impose un certain nombre de joueurs au centre de formation. Enfin, un certain nombre de joueurs en Ligue des Champions formés au club pour la liste de Ligue des Champions. Mais sinon, il n'y aurait pas ça. Moi, je vous le dis, le centre de formation, fini, je ferme. Moi, ça aurait été possible, j'aurais fermé le centre de formation. Parce que tu mets de l'argent dans un centre de formation, tu payes des formateurs qui vont accompagner tous les jours des gamins pour qu'au final, tu n'es même pas sûr qu'ils signent pro dans ton club. Qu'ils vont se barrer comme ça, comme des malpropres. Parce que l'histoire du temps de jeu, je vous ai dit qu'Aouchiche, il peut la sortir, mais même ça, les gars, il existe quelque chose, c'est signer dans ton club formateur et partir en prêt. Mais c'est possible de faire des prêts. On dirait que c'est plus possible, cette option-là. Hein, donc ces mecs, ils s'en foutent du Paris Saint-Germain. Même les petits, tu vois, ils s'en fichent. Et c'est pas qu'au PSG, il y a le petit Liadji à Marseille, il y en a plein des cas comme ça. D'accord? Donc maintenant, faut arrêter. Ces jeunes-là, moi, je peux plus. Je serais dirigeant du PSG, ça serait possible au niveau de l'UEFA, malheureusement, c'est pas possible. Je ferme le centre de formation. Le PSG n'a pas besoin des titis. C'est bien pour les petits clubs, c'est bien pour le DFCO, c'est bien pour les Stades Rennais, le FC Nantes, ces clubs-là. C'est bien pour des clubs qui ont un projet comme le projet Dortmund. Mais pour le PSG, t'as pas besoin des titis. Faut arrêter avec eux. Les gens, ils sont là, ouais, non, les titis, c'est mes amis, les titis, pour la vie. Non, mais faut arrêter avec les titis, les gars. 5 minutes, faut arrêter. Les mecs, ils ont pas le niveau pour jouer au PSG, ou quand ils ont le niveau, où tu sens vraiment qu'il y a possibilité qu'ils aient le niveau et qu'ils deviennent des joueurs importants de ce club comme Kouassi, ils se barrent. Je peux vous faire une liste. On va parler premièrement de ceux qui sont là. Dagba, c'est bien mignon, tout gentil, mais ça n'a pas le niveau Ligue des Champions pour aller loin en Ligue des Champions. Dagba, c'est bien pour la Ligue 1, c'est tout. Kimpembe, oui, il a fait un gros match contre Dortmund. Oui, des fois, il est bien, mais c'est trop instable, Kimpembe. C'est irrégulier depuis qu'il est professionnel au PSG. C'est comme ça. Même pas titulaire en équipe de France. Areola, les gars. Même pas titulaire en équipe de France. 3e gardien derrière Mandanda qui a 36 balais quand même. D'accord? Et on a vu ce que ça a donné au PSG. Là, le Real, ils attendent qu'une chose, c'est que la saison soit finie pour qu'il retourne au bercail. Ils en peuvent plus de lui. Voilà. Je peux vous en donner plein. Des exemples. On va parler de ceux qui ont quand même assez bien réussi. Nkunku, tout le monde chiale. Ouais, Nkunku, pourquoi elle a pas gardé 10 passes décisives et 8 buts avec Leipzig.
Eh, les gars. Vous avez oublié pendant 2 ans, Nkunku au PSG, c'était très bien pour la Ligue 1, certes, hein, mais pour la Ligue Champions, c'est trop juste. Alors Nkunku, oui, il a des bons statistiques en Allemagne, mais c'est bien. En Allemagne, ça joue offensif, c'est catastrophique en défense, ça laisse des grands boulevards, et lui, il aime bien, tu vois, la percussion, tout ça. Mais Nkunku, contre un gros en Ligue des Champions, mais il n'y a plus personne. Maignan, tout le monde dit, ouais, mais Maignan, machin. Mais Maignan, les gars, mais demandez... Moi, si on va faire les grands clubs, Liverpool, je préfère Alisson que Maignan. City, je préfère Ederson que Maignan. Bayern, je préfère Neuer que Maignan. Real, je préfère Courtois que Maignan. Courtois, il commence à bien revenir. Manchester, je préfère De Gea à Maignan. Tu vois ? Non mais faut arrêter les gars là, faut arrêter. Maignan, quel grand club aujourd'hui peut l'en faire un titulaire? Et est-ce que Maignan a le niveau pour être le gardien décisif en Ligue des Champions dans les moments importants? Je ne pense pas. C'est un très bon gardien de Ligue 1, ça s'arrête là. Je préfère 100 fois avoir Navas que Maignan, moi. Tu vois, on m'a parlé Guendouzi. Guendouzi, c'est pas le genre de mec que tu vas, parce qu'il sort du centre de formation du PSG, mais Guendouzi, c'est pas le genre de mec que tu vas chercher au PSG, recruter, puis en faire vraiment un monstre et ton maître à jouer au milieu. Non, ça serait bien aussi pareil pour la Ligue 1, mais je doute qu'en Ligue Champions, ça fasse le taf. D'accord, Guendouzi? Parce que Guendouzi, les gars, c'est bien Arsenal, il s'éclate, mais est-ce qu'il y a vraiment un grand club qui va se jeter dessus? Je ne sais pas. Ferland Mendy, on m'a sorti Ferland Mendy. Mais Ferland Mendy, il a même pas fini sa formation au PSG, il s'est barré au Havre. D'accord? Et j'attends confirmation de ces grosses saisons. Et en plus, moi, je compte même pas comme un Titi, mais Ferland Mendy, il a pas fini sa formation au PSG. Il y a qui encore qu'on m'a cité? Iconé, c'est pareil. Si tu le recrutes maintenant au PSG, ça a le niveau pour aller loin en Ligue des Champions? Non. Et je préfère 10 fois un Sarabia qu'un Iconé. Sarabia, 20 millions d'euros, il mouille le maillot, il est super performant, il est décisif à chaque match avec le PSG à chaque fois qu'il joue. Et Sarabia, il pleure pas quand il joue pas. D'accord? Tandis qu'Iconé, justement, il s'est barré parce qu'il jouait pas. Donc c'est bon, stop. Il y a une liste aussi de plein de mecs qui devaient exploser au PSG, puis en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était des bons joueurs pour l'Europa League ou la Ligue 1, mais pas la Ligue des Champions. Sankaré, et encore Sankaré, il a passé son temps au PSG, il a patienté. Il s'est barré quand il y a eu les Qataris, il a su qu'il avait plus sa place. Sankaré, c'est devenu quoi? Un bon joueur de Ligue 1 sans plus. Adli, le soi-disant, le grand Adli, machin... À Bordeaux, il fait ses matchs, mais sans plus. Sabali, à Bordeaux, mais sans plus. Loïc Landre, à Lens, en Ligue 2, sans plus. Disparu de la circulation. Gorgen, là, je sais pas quoi, Georgen, c'est pareil. Ongenda, le futur Messi, à 15-16 ans, nous en a fait sur lui. Mais Ongenda, il est en Inde. Si quelqu'un a de ses nouvelles, il prend mon numéro, il me contacte. Hein? T'aimerais bien avoir mon numéro, salopard. Non, mais franchement, les gars, on n'a pas besoin des titis. La plupart, c'est soit des joueurs moyens ou bons de leur club, mais c'est pas du top niveau. Il faut arrêter avec eux. Le seul qui avait le niveau pour faire vraiment des grandes choses à Paris, c'est Kouassi. Et il se barre comme un ingrat. D'accord? Quand je vois le petit Case Ruiz, là, qui dit « Je veux m'entraîner avec les pros. Sinon, je vais m'appeler mon papa. Je veux tant de salaire. Et je veux et ses parents, ils demandent une baraque au club. Non, mais on est où, là? On est où? Mais faut me gicler tout ce monde-là. Parez-vous, faut partir. Faut arrêter. Hein? Il faut arrêter, les gars, de donner de l'importance à ces mecs-là. Maintenant, les gars, malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gars. On est obligé de les garder parce que l'UEFA nous demande... Rabiot! Ah bah! El Maestro de la Vega de Rabiot! Je l'ai oublié! Rabiot, les gars, c'est pareil! Je suis désolé! On a viré notre guerrier Matuidi pour faire de la place à Rabiot! Mais Rabiot, les gars, c'est un vrai fiasco! Il se barre, pareil, ingratitude envers le club, il se casse, hein, en faisant sa petite princesse, il est même plus en équipe de France, il est placardé de partout. À la Juve, ça y est! Ça parle d'Everton, il est très moyen avec la Juve, donc c'est bon qu'on arrête avec les titis, c'est plus possible les gars, mais qu'on arrête avec ça, hein. Maintenant, vu que c'est plus possible, que l'UEFA nous impose certains joueurs, un nombre minimum de joueurs en Ligue des Champions pour la liste de Ligue des Champions, t'as pas le choix, faut que tu gardes ton centre de formation, d'accord? Et à ce compte-là, moi je suis Leonardo, je les convoque les mecs, je leur dis écoute, t'as 17 balais, t'as rien prouvé encore ou rien confirmé, t'as fait 6 mois au PSG où t'as rien fait du tout, t'as 3 poils en menton qui se battent en duel. Le salaire, c'est comme on veut nous, c'est pas comme tu veux, c'est à prendre ou à laisser. Tu veux une prime à la signature, tu veux un gros salaire, tire à pigeonner quelqu'un d'autre, merci, au revoir, la porte est ouverte. Et si le mec, tu lui dis si t'aimes vraiment le club, tu signes. Le mec, s'il aime vraiment le club, il signe, il y a pas à tortiller. D'accord? Combien il y en a là qui sont amoureux du club, qui aimeraient jouer au PSG, ne serait-ce que 5 minutes pour même pas le SMIC là, tu vois? Oui. Voilà, ça m'énerve, ça me rend fou. Hein? Donc ces mecs-là, tu leur dis ça. Voilà, c'est tant de salaire, et tu veux pigeonner un club, tu te barres ailleurs. Tu veux une prime de signature, tu te barres, la porte est ouverte, merci, au revoir. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. On va pas plier le genou devant ces petits cons. C'est trop.
En plus de ça, les amis, je vous le dis la vérité, tu lui dis s'il est d'accord, hein, qu'il aime vraiment le club, qu'il est d'accord, comme je vous ai dit pour Aouchiche, hein, tu veux du temps de jeu, eh ben tu signes le contrat qu'on te donne, et obligatoirement, moi je le mets ça dans leur contrat, obligatoirement, t'es prêté, tu pars 2 ans, prendre de l'expérience dans un autre club. Voilà, c'est tout. Parce que les mecs, on les connaît, ils signent au bout de 6 mois, moi, je joue pas, temps de jeu, machin. Mais t'as pas le niveau. Alors, tu signes, c'est sous nos conditions, et ben après, on te prête 2 ans et tu vas t'acquérir ailleurs, tout simplement. Voilà ce qu'il faut faire avec eux. C'est simple. Et ceux qui me disent, ouais, mais au club, c'est de notre faute, on n'a pas assez entouré les joueurs d'anciens joueurs pour leur apprendre l'histoire du club. Mais les gars, vous déconnez, vous êtes sérieux? Il y a eu Luis Fernandez en tant que responsable ou directeur du centre de formation, hein, qui est une ancienne gloire. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Fernandez, mis à part Fernandez et Anelka, sortez-moi un joueur, les gars, qui a été stable, qui a fait une grosse carrière, tout le long de sa carrière, avec la stabilité. À part Luis Fernandez dans son temps, qui a gagné l'Euro, qui a été un joueur important du PSG de l'équipe de France. Je vois qui d'autre? Je vois Anelka. Anelka, il gagne l'Euro de l'équipe de France. Il a joué dans les plus grands clubs anglais. Il a marqué à chaque fois beaucoup de buts. Il a joué au Real. Il a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Anelka, oui, très sous-côté. Lui, il a payé son côté un peu rebelle. Tu vois, il est sous-côté parce que, voilà, rebelle et on n'aime pas trop Anelka. Mais très bon joueur, Anelka. Mais sinon, les autres. Coman, on va me parler de Coman. Mais Coman, les gars, Bayern Munich, instable. Irrégularité, c'est tout. Hein, c'est bien une fois tous les 6 matchs, Coman, et c'est tout. Tout le temps blessé, c'est bien. Ouais, voilà, il fait 2 bons mois, 3 bons mois dans la saison, c'est tout. Hein, c'est comme ça, c'est pareil. Voilà. Donc les titis, il faut arrêter. Et les mecs qui me disent donc ouais dans le centre de formation, machin, je sais pas quoi. Les gars, est-ce que vous trouvez normal? Soyez objectifs. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'un mec, il est dans un centre de formation, dans un club, il se renseigne même pas de lui-même où il est. Il se renseigne même pas de l'histoire de son club. Moi, je suis même pas salarié du club, je suis même pas en centre de formation ni stagiaire au PSG, mais je suis un amoureux du PSG, j'ai bouffé des cassettes, j'ai lu des livres sur l'histoire de mon club. Donc les mecs, s'ils ont besoin qu'on leur ramène des gars pour leur montrer l'histoire du club, c'est qu'ils aiment pas le club et c'est qu'ils se renseignent pas, c'est qu'ils s'en fichent, tout simplement. Hein, c'est trop facile ce discours, c'est trop facile. Hein. Quand tu as un minimum de respect pour ton club, eh ben tu te renseignes sur le club où tu es, que tu sois en centre de formation ou que tu viennes d'arriver en tant que professionnel. Tout simplement. C'est la normalité. Surtout que les 3/4 des mecs du centre de formation du PSG, ils viennent de la région parisienne. Donc si les mecs sont même pas capables ou ont besoin d'avoir des anciennes gloires du club pour savoir qu'est-ce que c'est que le PSG et qu'est-ce que le PSG a fait dans son histoire, là, non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Enfin bref, moralité de l'histoire, les titis, moi, c'est terminé. Malheureusement, le centre de formation, on est obligé de le garder, t'as vu, mais avec les conditions comme je te l'ai dit. Voilà, contrat, t'aimes le club, tu signes, le salaire, c'est comme on veut nous, c'est pas comme tu veux toi, c'est à prendre ou à laisser. Et une fois que t'as signé, tu signes 4-5 ans et tu te barres 2 ans après, le temps de t'acquérir et de bien te former. Si t'exploses, tu viens, tu reviens. Marhaba, bienvenue, pas de problème, d'accord? Et si on voit que t'arrives pas, que dans tes 2 ans de prêt, t'es un joueur finalement qui explose pas, tu pars, voilà. Parce qu'on va pas s'amuser, hein, les mecs qui sont pas le niveau, ils ont pas le niveau. Voilà, allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.